dans nos vies, règne à jamais dans cette nation, règne à jamais dans nos maisons. Toi, le Seigneur des Seigneurs, qui est comme toi? Tu dis un mot et la chose arrive. C'est toi qui places des rois. C'est toi qui peux renverser des rois de leur trône. Qui est comparable à toi? Nous t'élèvons, Dieu de gloire. Ta parole est véritable. Nous t'élèvons, le Seigneur des Seigneurs, le Prince de la paix, la manne cachée, le lys de la vallée. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme te célèbre. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des rois. À toi la gloire. 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 Nous t'élèvons le rocher. Nous t'élèvons le Seigneur des Seigneurs. Oh, sois loué, sois glorifié. Jéhovah est son nom. 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 Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah, tu es le Très-Haut. Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, oh c'est toi la manne cachée. Oh c'est toi le Très-Haut, Papa, oh Jéhovah. Oh, Jéhovah. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Tu peux comprendre ce matin combien de fois Dieu est amour parce que il veut venir te visiter au travers de sa parole. Prie pour que cette parole ne passe pas dans ton cœur. Que cette parole puisse marquer des traces positives. Que cette parole puisse laisser les empreintes de la volonté de Dieu dans ta vie. Élevons nos voix. Prions pour la parole et pour l'orateur de ce matin. Comment? Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous recommandons ce temps précieux, ce temps glorieux entre tes saintes mains. Papa, nous voulons t'écouter. Ta parole, c'est toi. Viens nous visiter, Seigneur Dieu. Oh, gloire à l'agneau. Parce que, Père, tu laisses ton trône maintenant pour venir visiter chaque personne, Seigneur Dieu, qui ouvre son cœur pour écouter ta parole. Papa, laisse que Dieu, sous cette parole, Papa, que les empreintes de ta volonté, Seigneur Dieu, puissent marquer nos cœurs. Nous bénissons ton nom pour cette parole glorieuse qui va nous faire du bien et nous recommandons l'instrument, Papa, que tu as choisi ce matin, ton serviteur, que tu as oint, enfin, de nous communiquer la grâce. Sois loué, sois béni, sois loué, sois magnifié dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Nous venons de prier et nous disons tous Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu avec l'homme de Dieu, le docteur Jephté Moulumba, et nous acclamons le Seigneur.
Que toute la gloire revienne au Père de lumière, lui auprès de qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous voulons vous bénir, vous dire que vous avez bien fait de choisir ces moments. C'est un moment qui vous sera très bénéfique, un moment où la bonne main de l'Éternel va vous toucher, vous bénir et vous faire du bien. Nous croyons que Dieu ne nous met pas ensemble et ne nous connecte pas à lui s'il ne trouve pas quelque chose à faire avec nous. Nous croyons de tout notre cœur que votre présence sera vraiment un sujet de bonheur, de joie, lorsque vous resterez connectés tout au long de ce message. Merci d'aimer, de partager et d'être avec nous dans ce culte glorieux. Nous disons grand merci à Dieu pour vous tous qui nous suivez de partout où vous vous retrouvez. Nous vous bénissons et nous vous accordons ces quelques minutes pour faire bénéficier quelqu'un d'autre ces grands moments de bonheur. Permettez que je puisse ici saluer ma fille Michel, qui nous a toujours aidés à venir vers vous. Aujourd'hui, elle nous suit à distance comme les autres. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que le Seigneur bénisse ma fille Christelle Azouadeli. Que le Seigneur bénisse Benedila. Que le Seigneur bénisse mon pasteur et mon secrétaire général, Osé Ben Opiras. Que le Seigneur bénisse notre pasteur de tous les jours, Matadi, qui nous aide d'ailleurs dans beaucoup de choses pendant ces temps-ci. Que l'Éternel soit avec Hugues de tous les jours. Que le Seigneur bénisse Marceline. Que le Seigneur se souvienne de Lindsay, qui est toujours aussi avec nous pour nous aider, un membre de communication. Que le Seigneur bénisse Kanyomecha, qui nous retrouve tous les dimanches, parce que son travail ne lui permet pas. Que le Seigneur bénisse la présidente Eugénie de tous les jours pour sa présence. Il faut avouer que votre présence nous fortifie, ça nous donne du bien, surtout lorsque nous voyons que vous êtes connectés, que vous suivez ce que nous faisons, ça nous encourage énormément. Nous voulons saluer la présence du docteur Serge Massaï, maman Rebecca, tous les enfants, que la bonne main de Dieu soit sur nous et que l'Éternel nous fortifie. Et je pense à Aurore, que la bonne main de Dieu soit sur elle et tous ses frères et sœurs. Je n'ai pas oublié qu'hier, c'était l'anniversaire de Léandra, mais Léandra, tu ne m'as pas invité. Ce n'est pas bien grave, je ne te tiens pas à rigueur, mais je sais qu'on va se revoir. Que l'Éternel bénisse l'apôtre Lewis Ander, de là où tu es, que la bonne main de Dieu soit sur toi, de soutenir les actions de l'Église. C'est important en cette période difficile de montrer qu'on aime le Seigneur, qu'on aime son Église, qu'on aime la vision dont nous sommes animateurs ou dont nous soutenons. C'est très important de le faire. Et nous sommes bénis quand nous le faisons. Nous sommes vraiment bénis quand nous le faisons parce que nous n'avons pas honte de l'Évangile. Nous n'avons pas honte d'appartenir dans une famille chrétienne. Nous n'avons pas honte de suivre le Seigneur. Nous ne le suivons d'ailleurs pas en cachette. Nous le suivons publiquement au vu et au su de tout le monde. Que le Seigneur bénisse Papa Willy depuis Port-Gentil. Que la bonne main de Dieu soit sur nous. Il y a encore 3 petits exercices que nous devons apprendre à faire lorsque nous suivons nos directs.
Le premier petit exercice, c'est d'aimer la vidéo. Deuxième petit exercice, c'est de la partager. Vous pouvez la partager dans les groupes, vous pouvez la partager individuellement, c'est-à-dire que vous faites votre mission d'évangéliste ou de sensibilisateur. Vous partagez la vidéo, mais aussi, la troisième chose, vous pouvez participer au culte par vos commentaires. Il faut toujours faire des commentaires. Que l'Éternel bénisse ma fille Florence Nkoma. Que l'Éternel te bénisse Anthony Liezor. Que la bonne main de l'Éternel soit sur nous tous pendant ces moments. Père de gloire, nous voulons avec ce peuple partager ta parole. Nous croyons qu'en elle est la vie et la vie pour l'éternité. Nous prions pour que tout ce que nous pouvons et tout ce que nous désirons obtenir avec toi, que nous puissions le recevoir ce matin à travers de ta parole. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous équipe, qu'elle nous donne la force, qu'elle nous donne le courage, qu'elle nous donne la santé, qu'elle nous donne les ouvertures, qu'elle nous fasse du bien. Oh, sois béni, tu es notre Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ le Sauveur, nous venons de prier et nous disons Amen. Le thème que nous voulons vous proposer ce matin est celui-ci: habité par l'Esprit du Seigneur. Habité par l'Esprit du Seigneur. Un message qui vient vous donner du punch, du courage, de la force pour affronter les situations difficiles, les situations compliquées, les situations qui vous dépassent. Donc la mission de ces messages, de cette parole, est de vous équiper avec une énergie supplémentaire, une force extraordinaire pour que vous fassiez avec confiance face à tout ce qui se dresse contre vous, tout ce qui vous empêche d'accomplir véritablement vos missions. Cette parole ici est la bienvenue. Elle vient pour vous sortir de vos habitudes, vous donner une autre dimension, un autre niveau, un autre degré de voir les choses. Cette parole va vous faire du bien. Que Dieu bénisse ma fille Akoma de quelque part à Libreville. La bonne main de Dieu va se servir de cette parole pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez obtenir ce que l'Éternel a de meilleur pour nous. Ésaïe 61, le verset 1er, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Mon problème, c'est là. Je n'ai même pas besoin d'aller très loin. Et vous, dans vos maisons, vous pouvez continuer pour publier une année de grâce, tout ce que vous voulez. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. L'Esprit du Seigneur. Dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament, vous ne croiserez
que ces passages qui nous parlent de l'Esprit du Seigneur. Oui, l'Esprit du Seigneur. Il dit, l'Éternel est sur moi. Un revêtement. Car l'Éternel m'a oué pour. L'onction a toujours une mission. Et celui qui nous oué, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord qui nous oué. Mais par la suite, l'homme de Dieu, mandaté par Dieu, peut aussi vous oindre. C'est lui qui nous oint. Le premier à nous oindre, c'est Dieu. Mais l'homme de Dieu, mandaté par Dieu, qui agit par procuration, peut aussi vous oindre. Nous avons vu ça avec Élisée, Jéhu, Géasi. Ils ont reçu l'onction provenant de l'homme de Dieu. Et c'est ça la parole de Dieu. Et l'onction, nous notons qu'elle est transmissible. Elle est communicative. C'est un système comme celui de vase communicant. Celui-ci reçoit, il peut donner à celui-là peut donner à l'autre là-bas, ainsi de suite. Mais ici, nous parlons de l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? Le Seigneur, c'est lui qui est maître. Le Seigneur, c'est le maître. Et Jésus-Christ est le grand maître. Voilà pourquoi les disciples l'appelaient Rabbouni, maître, le rabbin. Jésus-Christ est le maître. Le Seigneur, c'est le possesseur d'un pays, le possesseur d'un État ou d'une terre. Alors vous comprenez déjà facilement ici que le visible et l'invisible ont été créés par Dieu. C'est lui qui est le Seigneur. Rien ne peut lui résister, c'est lui le Seigneur. Rien ne peut lui résister, c'est lui le roi. Le Seigneur, c'est un titre. Ici, nous sommes dans le dictionnaire, dans la Larousse. Le Seigneur est un titre que l'on donne à quelqu'un. On peut donner ça à une personne pour la distinguer. Un titre que l'on donne à quelqu'un par rapport à sa dignité, par rapport à son rang, pour lui faire honneur. Un titre qu'on donne à quelqu'un par rapport à sa dignité, par rapport à son rang, dans le seul but de l'honorer. Mais n'oubliez pas que dans ce monde, nous avons plusieurs seigneurs. Dans le monde, il y a plusieurs seigneurs, mais la Bible nous révèle que le nôtre est le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi il ne faut pas penser que la Bible se contredit lorsque dans Éphésiens chapitre
5, la Bible dit qu'il y a un seul Seigneur. Et le Seigneur dont on parle ici, c'est le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, notre Maître, il est le Seigneur des Seigneurs. Je voulais parler de Éphésiens, chapitre 4, le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. C'est-à-dire qu'en réalité, tous ceux qui se disent Seigneur ne le sont pas en réalité. Il y en a un qui est le Seigneur des Seigneurs. Et nous avons même envie de dire, notre Seigneur est le Seigneur de leur Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alors, l'Esprit du Seigneur, c'est cet esprit qui est donné à quelqu'un pour l'exercice d'une mission. Cet esprit t'est donné pour que toi tu accomplisses une mission. Lorsque vous acceptez le Seigneur lui-même prend le contrôle de votre environnement, de votre vie. Les choses généralement ne sont pas faciles. Les choses sont coincées, compliquées. Il y a des luttes à gauche, luttes à droite. Et quelquefois, il nous est tous arrivé de regretter ces choix, et pourtant nobles. Mais par rapport à tout ce qui est autour de nous, ça nous déçoit, ça nous décourage. Mais ce message vient au bon moment pour nous fixer, nous tous, afin de comprendre que ce choix que nous avons fait est le meilleur de tous les choix et nous devons continuer dans le l'élan. Dans ce même élan, habiter c'est quoi? C'est faire sa demeure. C'est séjourner quelque part. Donc l'Esprit du Seigneur prend la résolution de laisser les autres et de venir rester, demeurer chez vous. Ça, c'est une grande bonne nouvelle. Et n'oubliez pas que c'est avec une grande jalousie que Dieu nous a donné son esprit. Il séjourne chez vous, il y demeure, il reste là. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, où le Saint-Esprit ne nous quitte plus. Il faut noter cela. Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit ne nous quitte plus. Mais il faudrait aussi noter que c'est dans la Nouvelle Alliance que le Saint-Esprit devient compliqué. Dans l'Ancienne Alliance, il est visité, il partait lorsqu'il accomplissait la mission. Mais dans la Nouvelle Alliance, il demeure avec nous. Jésus-Christ l'avait dit, il demeure là. Mais puisqu'il demeure là, nous devons faire attention de la manière dont nous lui traitons. Parce que là, il devient très dangereux. Si nous le froissons, si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, il va s'attrister. Mais cette tristesse-là ne s'arrête pas au niveau de la tristesse. La Bible est claire que lorsque nous nous rébellons à son Esprit Saint, il devient notre ennemi. Il nous combat. Et comment il nous combat? Il va commencer à nous combattre de l'intérieur et non pas de l'extérieur.
de l'intérieur, il va nous mettre mal à l'aise puisque nous ne l'avons pas obéi, nous ne l'avons pas respecté. Vous vous posez la question, c'est écrit où? C'est écrit dans Ésaïe 63, le verset 10e, qui dit ceci. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention du traitement que nous accordons au Saint-Esprit. Là, il demeure là. Là, il est là présent. Il comprend ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous faisons. Et nous ne devons pas l'attrister. Malheureusement, beaucoup nous l'attristons. Et nous nous posons aussi des questions, mais pourquoi Dieu ne nous accorde pas telle chose? Mais nous devons rester vrais vis-à-vis de nous-mêmes pour comprendre que le fautif, ce n'est pas Dieu, le fautif, c'est nous. Il vient habiter. Demeurer, c'est vivre avec. Il vient vivre avec nous. Mais attention, nous avons envie de dire ici que lui qui accepte de venir vivre avec nous, il a ses habitudes, il a ces choses qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, il a des attitudes qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas, il a même des atmosphères qu'il accepte et d'autres qu'il n'accepte pas. Il vient demeurer. En d'autres termes, il vient siéger. Il vient résider. Il vient présider. Voilà le pourquoi de l'Esprit du Seigneur. C'est pour venir résider. Waouh! Pour venir occuper. Bien-aimés, il nous occupe. Il occupe nos pensées. Il occupe notre raisonnement. Il occupe tout ce qui est de nous. Et nous vous dirons comment il est fait. Et le pourquoi d'être habité par l'Esprit du Seigneur. À l'introduction, nous vous disions que si vous êtes pris par des problèmes, vous êtes dérangé par des situations de maladie, rien ne marche autour de vous, rien n'est clair devant vous, vous êtes perdu, ce message, il est à vous. Bien-aimés, il y a une nouvelle force qui va renaître en vous. Parce que lorsqu'on est habité par l'Esprit du Seigneur, nous vous avons expliqué l'Esprit du Seigneur, le Seigneur comme étant le maître, le Seigneur comme étant le possesseur d'un pays, d'une terre. Et ici, nous pouvons même amplifier en disant le possesseur du monde. C'est lui à qui appartient toute chose. Son esprit ne peut pas vous habiter et que vous êtes perdu. Vous ne pouvez pas vous perdre lorsque vous êtes habité par l'Esprit du Seigneur. Vous ne resterez pas à la marge lorsque vous êtes, vous, habité par l'Esprit du Seigneur. Lorsque l'Esprit du Seigneur vous habite, bien-aimé dans le Seigneur, vous devrez comprendre que l'Esprit du Seigneur, c'est l'esprit de domination. L'Esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la seigneurie, de la domination. Beaucoup de choses jusqu'ici ont pris le dessus dans notre vie.
Mais c'est arrivé aussi du temps de la Bible, où vous voyez les gens dire, c'est comme si Dieu n'est pas avec nous. Non, nous vous donnons la garantie que Dieu est avec vous, même au milieu de vos pleurs, au milieu de votre gémissement, au milieu de votre douleur, au milieu de votre situation chaotique, Dieu est avec vous. Maintenant, ce que nous voulons ici, c'est que vous preniez conscience de l'esprit qui vous habite. La prise de conscience de l'esprit qui vous habite, c'est déjà là quelques éléments de réponse à tout ce qui vous tracasse. La prise de conscience que vous êtes habité par l'Esprit du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui va commencer à vous ouvrir les grâces. C'est un esprit qui nous habite. Pour quelle raison? Il nous habite pour nous équiper de puissance en fait d'accomplir la mission. Il nous équipe pour que nous puissions avoir la puissance nécessaire pour accomplir la mission. Bien-aimés, il y a beaucoup d'apesanteur lorsque nous voulons accomplir certaines missions. Vous ne réussirez pas dans la vie si facilement. Vous ne réaliserez pas vos projets dans la vie si facilement. Il y a des entités des ténèbres. Il y a les forces du mal qui nous tirent toujours vers le bas au moment où nous voulons monter. Au moment où nous voulons réaliser certaines choses avec le Seigneur, il y a ces apesanteurs-là qui alourdissent notre marche, qui compliquent les choses. Et pourtant, il nous arrive, comme vous aussi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, de trouver que, oh, c'est si simple, c'est si compliqué, c'est si facile. Mais lorsque maintenant, il faudrait vivre la matérialisation de ce que nous trouvons être facile par rapport à quand on nous prêche ou par rapport à quand nous-mêmes lisons la parole de Dieu, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pourquoi? Parce que ce monde ici est contrôlé par des entités négatives, des entités obscures qui ne vont pas vous permettre d'atteindre la dimension que le Seigneur vous a accordée. Mais le Seigneur aussi n'aimerait pas que vous puissiez faire des choses vous-même. Voilà pourquoi la fois passée, nous vous avons parlé que les exploits, nous les faisons qu'avec Dieu. On ne peut pas le faire seul. Peu importe le courage que nous avons. Regardez vous-même. Vous êtes parmi les courageux de votre famille. Mais malgré le courage, nous sentons, on dirait que c'est bloqué quelque part. On dirait que ça ne marche pas. Ici, prenez conscience que l'esprit du maître vous habite. Le maître n'est pas un échec. Le maître n'a jamais échoué. Le maître n'a jamais pleurniché. Le maître n'a jamais abandonné ce qu'il veut faire. Le maître a tous les moyens. Et cet esprit du maître, c'est celui qui nous anime. L'esprit nous donne un équipement. Et dans cet équipement, nous recevons la puissance de Dieu pour accomplir la mission. Dans la famille, accomplir la mission. Dans la société. Et puis, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas vivre comme si on n'avait rien à faire. Non, on a des choses sérieuses à faire. Et il y a des gens qui sont de vrais responsables. Parce que vous devrez faire certaines choses pour vous. Vous devrez faire certaines choses pour votre femme, pour vos enfants, pour la société, pour l'Église. Oh non, nous avons des missions. Et par rapport à ces missions, il nous faut l'Esprit du Seigneur.
Il nous faut l'Esprit du Seigneur. Sans l'Esprit du Seigneur, on ne va pas s'en sortir à Nakapinga. Sans l'Esprit du Seigneur, ça sera compliqué, Jennifer. Sans l'Esprit du Seigneur, Mitch, on sera bloqué. Voilà pourquoi nous disons aux enfants de Dieu de prendre conscience de l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur doit s'entretenir parce que lui n'accepte pas n'importe quel comportement, n'accepte pas n'importe quelle attitude, n'importe quelle atmosphère. Il faut lui accorder un climat qui lui est sied, qui lui intéresse pour qu'il puisse accomplir les choses au-delà de tout ce que nous sommes. Bien-aimés, c'est seulement lorsque l'Esprit du Seigneur nous habite que nous pouvons nous reposer. Parce que c'est lui, l'Esprit du Seigneur, qui va prendre en charge cette situation difficile. Bien-aimé, c'est lui qui prend en charge. C'est lui le maître, c'est lui le patron, c'est lui le tout-puissant, c'est lui à qui appartient toutes choses. Et lorsqu'il est là, il commence à faire des choses extraordinaires. Comprenez que c'est l'esprit de domination. Et c'est cet esprit qu'avaient tous les prophètes de l'Ancien Testament, qui avaient de lourdes missions de faire des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent la compréhension. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très compliqué de se dire, enfant de Dieu, d'avoir l'Esprit du Seigneur, mais sans que nous puissions lui donner ce qu'il faut pour qu'il manifeste sa puissance. Écoutez, peuple de Dieu, nous avons assez étouffé l'action de l'Esprit du Seigneur par notre attitude, par notre langage, par notre comportement. Mais ce matin, nous devons comprendre que c'est à nous de l'entretenir, d'enlever toute saleté tout autour de lui pour que lui nous révèle sa puissance. Regardez comment il opère. Un roi, chapitre 21. L'Esprit du Seigneur n'opère que dans des cas difficiles, dans des cas chaotiques, dans des situations où vous perdez l'espoir. C'est là où lui trouve l'occasion d'opérer. Parce que c'est là où il va marquer un tais-toi au monde autour de vous. C'est là où, bien aimé, c'est le dernier degré. C'est le dernier degré de toute la plénitude de Dieu. Parce que l'Esprit du Seigneur qui habitait en Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même. Le verset 20 de 1 Roi 21, nous allons descendre jusqu'au verset 29e. Écoutez sérieusement ce que la parole de Dieu nous dit ici. Et vous allez comprendre comment cet esprit a opéré. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et Élie répondit, je t'ai trouvé. En fait, ici Dieu a frappé Akab d'aveuglement pour qu'il ne comprenne pas que Élie là aussi compliquait son royaume. Parce que le temps chaotique qu'ils ont vécu, Élie en est l'auteur. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Qui parle ici? Élie. Il est dit au nom de qui? Au nom de Dieu. Parce qu'il a le revêtement de Dieu.
Quand on est habité par l'Esprit du Seigneur, on prend la commande des choses, on parle comme Dieu. Il lui dit des choses graves. Il lui dit ceci. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. Waouh! Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab. Tu peux parler ça avec quel pouvoir si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur sur toi? Exterminer, ici, notez que Akab est le roi. C'est lui qui a la commande, c'est lui qui ordonne les choses. C'est lui qui est esclave et c'est lui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bécha, fils d'Aïcha, d'Achaïja. Parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi à Jézabel, ta femme, Akab. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans le champ sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et Jézabel sa femme. J'y excité. Et Jézabel sa femme l'y excité autant pour moi. Il avait agi de la manière la plus abominable. Je vous parle de situations difficiles, chaotiques. En allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Regardez verset 27e. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il gêna. Il coucha avec ses sacs et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez maintenant les explications. L'Esprit du Seigneur. Akab était un très bon roi au départ. Mais lorsque nous faisons de mauvais choix, ces choix-là nous gaspillent. Akab était un roi qui obéissait Dieu. Mais Jézabel est venue avec des idoles dans la vie d'Akab et Akab a accepté ces idoles-là. Et maintenant, puisque Akab s'est vendu au péché, la colère de Dieu s'est enflammée. Et voilà maintenant l'Esprit du Seigneur qui était sur Élie le prophète va le diriger vers Akab. Et pendant ce temps ici, Élie avait puni le pays. Maintenant, Akab était courroucé contre Élie. Il cherchait comment l'atteindre et comment l'exterminer. Mais lorsque on est habité par cet esprit du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, on voit les choses autrement. On voit les choses autrement parce que cet esprit ici ne va pas accepter que vous continuiez à être maté, à être dominé, à être maltraité par d'autres entités. Cet esprit n'accepte pas cela. La Bible dit, la femme avait excité
l'homme à faire ce qui était abominable. Mais nous, peut-être ce n'est pas Jézabel qui nous a excités. Nous, peut-être c'est nous-mêmes qui avons cessé de croire aux capacités de Dieu. Peut-être c'est nous-mêmes qui avons cessé de croire à la grâce de Dieu. Et il nous est arrivé, à cause de la douleur, de poser à Dieu certaines questions difficiles. On dirait que Dieu n'était plus à mesure de s'assumer. Nous disons à quelqu'un ici, et nous le disons avec assurance, Dieu s'assume toujours. Maintenant, puisque Akab avait la sémence de Dieu, Akab avait la sémence de Dieu, mais il ne s'est pas bien contrôlé. Et ce qui a fait que Jézabel a commencé à le contrôler. Bien-aimés dans le Seigneur, n'acceptez pas que le monde extérieur contrôle votre homme intérieur. La Bible dit, Jézabel, sa femme, lui excitait, refusait d'être influencée par le monde extérieur. Il y a des gens qui ne comprennent rien de votre appel avec le Seigneur. Ne cherchez pas que ces gens-là comprennent quelque chose. C'est une entité qui leur est cachée. Ils ne peuvent pas comprendre. Maintenant, l'erreur d'Akab, c'est à quel niveau? Rappelez-vous du chant de Naboth. Rappelez-vous que c'est toujours Jézabel qui excite son mari, qui excite. Et ici, les Jézabel ont plusieurs formes. Ce n'est pas seulement le mari. Ça peut être aussi la femme. Ça peut être aussi les enfants. Tous ceux-là qui vous incitent à faire des choses abominables. Ça peut être vous-même. Vous connaissez ce qui est droit. Vous connaissez ce qui est bien, mais vous ne voulez pas le faire. Et quand nous connaissons ce qui est bien et que nous ne voulons pas le faire, nous nous attirons l'abomination. Et quand on s'attire l'abomination, on provoque la colère de Dieu. Et Dieu parle maintenant. Il est revêtu. Je parle d'Élie, de l'Esprit du Seigneur. Il va parler au roi. Qui es-tu pour parler au roi? Tu as quel mandat? Les hommes et les femmes mandatés par Dieu pour accomplir certaines missions sur la terre ici ont besoin d'être habités par l'Esprit du Seigneur. C'est cet esprit qui habita Daniel à Babylone. Vous ne pouvez pas vous lever et contredire une ordonnance royale, un décret royal. Et vous êtes qui? Un étranger à Babylone. Mais quel courage de venir parler au roi, de venir s'opposer aux rites de ces territoires-là. Parce qu'en vous, vous êtes habité par l'Esprit du Seigneur. Cet esprit, lorsqu'il vous habite, bien-aimé dans le Seigneur, vous devenez extraordinaire. L'Esprit du Seigneur, lorsqu'il vous habite, vous aurez un autre langage. C'est cet esprit qui habita dans la personne de Moïse, qui a grandi au palais, mais qui se rebelle contre le palais. Bien-aimé, vous pensez que ça, ce sont des petites missions à donner à n'importe qui? Regardez, lui-même, il reconnaît que je ne connais pas parler. Ça ne date pas d'hier, c'est depuis ma naissance. Lui-même voulait même fuir. Il dit à Dieu, choisis qui tu veux. Et généralement, nous pensons que c'est les autres qui sont qualifiés, pas nous. Ce matin, nous venons dire à quelqu'un, c'est vous qui êtes qualifiés, pas les autres.
Les problèmes des autres ne vous intéressent pas et ça ne devrait pas vous intéresser. Ce qui vous intéresse, c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Ce que Dieu veut faire avec vous, il veut le faire qu'avec vous seul, pas quelqu'un d'autre. Ne lui propose pas Aaron, parce qu'il connaît Aaron, mais Aaron ne l'intéresse pas. Les intérêts de Dieu sont tournés vers toi. Malgré ton bégayement, Dieu trouve que c'est toi Moïse. Et pensez un peu, ce n'est pas dans la philosophie de Moïse de se lever un bon matin pour dire au Pharaon, laisse aller mon peuple. Et quand il a dit à Pharaon, vous êtes lecteur de la Bible nous révèle que Pharaon s'est moqué de lui. Pharaon ne pouvait pas croire qu'un gamin comme ça, dont j'ai appris l'histoire, un gamin comme ça, chez moi, va venir me demander de libérer ce peuple qui me sert de la main d'œuvre. Ces gamins qui veulent voir mon pays entrer dans une crise économique parce qu'il n'y aura pas assez de production. Je reconnais moi-même que mon peuple est paresseux, mon peuple est ce qu'il est, mais lui, il ne peut pas me priver de cette main-d'œuvre. Mais quand on est revêtu, ça je voudrais que vous notiez cela, quand on est habité par l'Esprit du Seigneur, cet Esprit nous donne de l'audace. Bien-aimés, vous avez l'audace. Vous ne parlez pas en votre propre nom. Vous ne parlez pas selon votre propre chef. Mais vous parlez parce que Dieu vous donne le moyen. Il dit à Akab, je reviens avec notre texte, il dit à Akab, parce que tu t'es vendu au péché en faisant ce qui est abominable, toi, je vais finir, c'est de ta maison, comme je l'ai fait avec la maison de Jéroboam, comme je l'ai fait. Oui, il y avait toujours des signes du passage de Dieu quelque part. Et les gens savaient que c'est le Tout-Puissant qui passe. Et Élie parle à Akab. Et nous notons ici que Akab avait la sémence de Dieu. Quand on a la sémence de Dieu, on est prêt pour la repentance. Et quand il a saisi la parole, il s'est dit non, je ne veux pas ma destruction. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'humilier. Bien-aimés, nous nous sommes beaucoup opposés à l'Esprit du Seigneur et d'autres ne lui ont pas donné le climat qui lui permet de bien opérer. Revenons au-dedans de nous. Repentons-nous pour toutes les fois que nous avons manqué au rendez-vous avec le Seigneur. Repentons-nous pour toutes les fois que nous nous sommes écartés de l'Éternel. Repentons-nous pour toutes les fois que nous avons douté de ce que Dieu était à mesure d'accomplir avec nous. Repentons-nous. Repentons-nous de toutes les fois que nous avons cru que c'est notre force, que c'est notre argent, que c'est notre salaire, que c'est mon intelligence. Akab se repentit. Mais ce que j'aime, c'est lorsque la Bible dit qu'il a commencé à marcher lentement. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive d'aller trop vite, de croire que ma décision elle est bonne. Est-ce que cette décision, vous l'avez prise avec le concours de l'Esprit du Seigneur ou vous l'avez prise vous-même? Ce sont des questionnements que nous devons répondre. L'Esprit du Seigneur
lorsqu'il est avec nous, il nous donne la force. Et en ce moment-là, on peut défier quiconque veut voir les œuvres de notre Dieu en exercice. Et quand vous lisez la Bible, vous trouverez que Jézabel a été mangée par le chien. Ce qui avait été annoncé. Oh, nous voulons dire à un enfant de Dieu, il y a possibilité de changer la décision de Dieu lorsqu'on s'humilie. Et la Bible dit, puisqu'il s'était humilié, Dieu lui a promis que je vais le faire, mais pas pendant que tu seras en vie. Ton fils qui va venir là. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le fils qui paye les péchés de père ou bien du père. Ce n'est pas aussi au père de payer les péchés du fils ou des fils. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous voulons vous dire que lorsque vous êtes habité par l'Esprit du Seigneur vous donne de l'audace. L'audace d'affronter Akab. L'audace d'affronter le roi de Babylone. L'audace d'affronter Pharaon. L'audace d'affronter le célibat. L'audace d'affronter le chômage. L'audace d'affronter cette maladie-là que vous pouvez vous-même citer. L'audace d'affronter l'instabilité. Ça nous donne l'audace. Voilà pourquoi, dans 2 Timothée 1, le verset 7, l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit qui t'équipe de puissance pour accomplir la mission. Pour accomplir la mission. Bien-aimés, arrêtons de vivre comme si tout ce que nous devons faire serait le fruit de nos efforts personnels. Non. C'est lui l'esprit du Seigneur qui nous habite, et quand il nous habite, ça c'est très bien noté, nous cessons d'être des gens ordinaires. Vous ne pouvez pas être habité par l'Esprit du Seigneur et vous restez comme tout le monde. C'est faux. Lorsque on est habité par l'Esprit du Seigneur, on sort du lot de tout le monde, on opère bizarrement. Là, il faut maintenant refuser que tout le monde puisse tomber d'accord avec vous. Quand on est habité par l'Esprit du Seigneur, on fait des choses, mais qui ne cadrent pas avec la volonté de tout le monde. On cesse de plaire aux hommes. On commence à plaire maintenant au Seigneur. Et quand on plaît au Seigneur, les choses peuvent être si compliquées, mais si le Seigneur est derrière, vous avez son soutien. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Pas d'esprit de timidité. Toi, lorsque les choses commencent à devenir compliquées, tu te retires. Non! C'est le meilleur moment. Quand les choses deviennent compliquées, parce que la puissance de Dieu se révèle dans la faiblesse. Nous avons parlé ça la fois passée. C'est dans la faiblesse que Dieu révèle sa puissance. Vous êtes ce que vous êtes, oui. Mais comprenez que lorsqu'il y a ce revêtement de l'Esprit du Seigneur, il vous donne de l'audace, il donne la force, mais aussi
n'arrête pas là, il vous donne l'amour pour Dieu, l'amour pour ce que vous devez faire, l'amour pour ceux qui vous entourent, mais il vous donne également de la sagesse. La sagesse, c'est la capacité d'avoir et le discernement et la réflexion avant de poser n'importe quel acte. Et vous comprenez déjà qu'avec l'Esprit du Seigneur, vous avez l'audace, vous avez la puissance pour accomplir votre mission et vous pouvez faire n'importe quel acte, vous pouvez accomplir n'importe quelle mission parce que cet esprit-là vous donne la force. Vous ne pouvez plus vous arrêter quelque part. Cet esprit, lorsqu'il vous habite, le frein n'est plus. Lorsque cet esprit vous habite, il n'y a plus de barrière. Lorsque cet esprit vous habite, il n'y a plus autre... Non, vous voyez maintenant des choses comme Dieu. Vous n'êtes pas petit. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas méprisable, vous n'êtes pas ce que les gens vous ont collé comme étiquette. Vous avez en vous le potentiel de Dieu par l'esprit qui vous habite. Ne reculez pas. Ne reculez pas. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas aussi un esprit qui vous habite pour que vous puissiez demeurer toujours dans les accusations. Vous accusez tout le monde sauf vous-même. Mais accusez-vous aussi vous-même. Vous n'arrivez pas à cause de vous-même. Vous n'arrivez pas à cause de votre faiblesse, votre sommeil, votre paresse, votre manque de pousser un peu loin votre vision. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu arrive, cet Esprit du Seigneur-là vous donne les capacités de voir les choses comme Dieu. Il enlève en vous la timidité. Le mauvais langage, le langage des malheureux, le langage des perdants, il vous l'enlève. Il vous donne un autre langage. Vous pensez quoi? C'est facile de venir redonner les rapports comme celui-ci. L'Éternel nous est favorable. Il va nous donner les territoires. Un territoire occupé. Comment l'acquérir si vous n'avez pas l'esprit du Maître? Pour finir, qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur nous apporte? Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur apporte dans nos vies? Premièrement, l'Esprit du Seigneur nous rend forts pour annoncer les bonnes nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est les bergers qui ont répondu. Ils ont dit, c'est que dans la ville de Bethléem, il nous est né un sauveur. La première bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est Jésus. Et dans l'évangile, dans cette bonne nouvelle, il y a plein de ce que nous appelons de petites bonnes nouvelles. La grande bonne nouvelle, c'est la nouvelle de votre salut, de votre foi en Christ. Mais à côté de cette bonne grande nouvelle, il y a les petites bonnes nouvelles. Se marier, petite bonne nouvelle. Oh, nous prions que le Dieu du ciel arrose vos vies de petites bonnes nouvelles, mais aussi qu'il couronne vos vies de la grande bonne nouvelle. Et lorsque vous marchez dans la grande bonne nouvelle, bien aimé, les petites bonnes nouvelles au quotidien, ça tombe. Au quotidien, vous devez vivre le large chemin. C'est-à-dire que lorsque l'Esprit du Seigneur nous habite, chers enfants de Dieu, il nous rend forts pour annoncer les bonnes nouvelles.
Et dans les bonnes nouvelles, nous parlons de la grande bonne nouvelle qui est le message du salut, en d'autres termes, l'évangile. Deuxièmement, lorsque cet esprit nous habite, il nous apporte la puissance de Dieu. The power of God. La puissance de Dieu. Regardez ce que Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4. Ça j'aime. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. La Bible dit ceci. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Pas en parole, mais en puissance. Ça, ce n'est qu'une répétition de ce qu'il les avait dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 4e, qui dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes. Tout ce que les amis vous disent là, tu vois, il ne faut pas d'abord aller, tu vois, il ne faut pas d'abord faire, tu vois, il faut d'abord attendre, tu vois, il faut associer quelqu'un, tu vois. Bien aimé, lorsque vous avez l'Esprit du Seigneur habitant en vous, vous devenez un têtu spirituel. Vous n'écoutez plus les gens, parce que ces gens-là vous ont retardé. Vous pensez un peu si Daniel devait donner ses oreilles aux conseillers qui pouvaient vous dire, tu vois, tu n'es qu'un étranger ici, ça c'est un décret royal, il faut faire attention, nous sommes dans un royaume, nous tous nous sommes les sujets du roi. Vous pensez que Babylone devrait se repentir et que le roi lui-même devrait donner maintenant l'ordre que personne n'adore d'autre Dieu que celui de Daniel? Il nous donne la puissance. Et cette puissance nous permet d'imposer Dieu dans tous les domaines de nos vies. Dans nos familles, on impose Dieu. Dans nos lieux de travail, on impose Dieu. Là, c'est lui qui prend maintenant la commande de toutes choses. Troisièmement, vous devrez comprendre que ça c'est waouh. Lorsque on est habité par l'Esprit du Seigneur, c'est cet esprit qui va commencer à traiter lui-même nos tempêtes. Amen. Les tempêtes de nos vies, les choses bouleversantes, les choses décevantes, les choses qui nous paralysent, les choses dont nous avons l'habitude de dire, nous ne savons pas par où commencer. Ce sont des choses comme ça que l'Esprit du Seigneur aime. Lui, il aime traiter qu'avec les tempêtes de votre vie, avec les situations dont vos moyens à vous ne vous ont pas donné l'occasion de faire quoi que ce soit, c'est ce que l'Esprit du Seigneur, lui, vient faire. Alors si nous comprenons ces choses ici, nous devons beaucoup prendre conscience de sa présence dans nos vies et lui donner le climat, l'entretenir pour qu'il puisse nous manifester la puissance de Dieu. Et lorsque la puissance de Dieu est manifeste, on voit le miracle. Et non seulement on voit le miracle, mais on le vit. Cela voudrait dire que votre vie au quotidien devient un miracle. L'Esprit du Seigneur, lorsque il m'habite,
c'est lui qui va traiter avec les tempêtes qui m'arrivent. Et n'oubliez pas que cet esprit, c'est plus que l'ouragan. C'est qu'il peut maîtriser l'ouragan. C'est plus que Katerina, c'est qu'il peut maîtriser Katerina. Et le ouragan et le Katerina de votre vie, c'est l'image de tous les problèmes compliqués que vous traversez. Vous pouvez sortir d'un problème pour entrer dans un autre, ce n'est pas bien grave. Mais si l'Esprit du Seigneur est sur vous, bien-aimés, croyez-le, il y aura beaucoup d'ouverture, il y aura beaucoup de grâce, la bonne main sera notre partage. Pour finir, quatrièmement, l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il habite quelqu'un, il lui donne le moyen de corriger ses erreurs, mais aussi de punir les gens autour de vous. Vous avez vu avec Akab, on lui a parlé, puisqu'il avait la sémence de Dieu, il a compris que ici, là. Maintenant, lorsque vous avez en vous l'Esprit du Seigneur qui vous habite, ne devenez pas des victimes. Non, 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 non. Non. Refusez d'être victime. Les gens qui ont l'Esprit de Dieu habitant en eux, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sont jamais des victimes. Parce que ce sont eux qui imposent la loi. Élie avait cet esprit, il a imposé les choses. Daniel avait cet esprit, il a imposé les choses. Moïse avait cet esprit, il a imposé les choses. Élisée avait cet esprit, il a imposé les choses. Paul avait cet esprit, et regardons ce qu'il a fait pour finir. Qu'est-ce que Paul a fait? Et c'est ce que toi, tu dois apprendre à faire, à dater de maintenant et dans la suite des temps. Actes chapitre 13, le verset 8e jusqu'au verset 11e. Écoutez-moi ça. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Waouh! La Bible dit: nous sommes préparés à punir toute injustice. Les choses sont restées comme ça parce que vous n'avez pas reconnu vos droits, parce que vous êtes restés aveugles, parce qu'on vous a trompé. Mais le Seigneur, en vous donnant l'Esprit du Seigneur, c'est pour que vous puissiez être le dominateur et non pas de victime. Je voudrais que vous m'écrivez ici: je ne serai jamais victime. Ne sois pas victime de complots familiaux. Ne sois pas victime de décisions familiales ou de décisions dans ta société.
écris-moi ça, je ne serai jamais victime. Quand vous avez le Saint-Esprit sur vous, bien-aimés dans le Seigneur, rien ne peut vous retenir. Rien ne peut vous compliquer. Ouh! Le docteur Serge m'a écrit, il a dit, c'est pour lui sa cour de cassation. C'est-à-dire que c'est ceux qui traitent tout, qui décident tout, qui cassent tout. Ça c'est extraordinaire. Waouh, 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 waouh. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour tous vos commentaires. Je ne serai jamais victime. Je vais voir ça. Écrivez-moi ça. Je ne serai jamais victime. Vous ne pouvez pas avoir en vous l'esprit supérieur, l'esprit du maître, l'esprit du possesseur. Et les petits nyama vous prendre la tête. Regardez le grand travail du réveil que Paul a fait. Parce que nous sommes au matin du réveil. Les choses sont en train de se faire. Mais Elimas veut changer. Elimas veut traiter les choses autrement. Mais il ne savait pas que l'homme qui était en face de lui avait l'esprit du Seigneur. Quand on a l'esprit du Seigneur, on entend ce que les gens disent et on les punit. Aïe. Ce que Dieu fera pour vous sera une punition pour les autres. Vous savez, il y a une façon où Dieu punit les gens. Il va prendre les mépriser pour l'honorer. Les ennemis, c'est un châtiment pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Ils ne peuvent pas supporter que vous puissiez être promis. Ils ne peuvent pas supporter vous voir dans votre voile là et vous êtes mariés. Bien-aimés, cette saison, la Bible dit, lorsque notre piété, notre justice sera élevée, nous punissons toute injustice. C'est injuste ce que vous avez vécu jusqu'ici. Que ce soit ce qui est venu des hommes ou encore fabriqué par vous-même ou par le diable, l'Esprit du Seigneur régularise tout. L'Esprit du Seigneur vient tout mettre en ordre. Il veut casser. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont déjà fourni beaucoup d'efforts, comme Saoul ici, Paul. Il a fait l'évangélisation, les gens ont changé leur vie, et puis il y a un d'Elimas qui sort, on ne sait d'où, qui commence un autre évangile, qui commence un autre message. Paul le regarde. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'allons plus continuer à accepter l'inacceptable. Bien-aimé, comment quelqu'un qui n'a pas la lumière que toi tu as viendra pour t'enseigner toi? Et puis toi aussi tu acceptes? Non, il est déjà temps, la petite connaissance que nous avons, que nous puissions la mettre en exergue et que nous commencions à vivre par elle. Quelquefois, nous nous laissons enseigner par des gens qui n'ont pas le pouvoir. Je ne serai jamais victime. Que ce soit dans la société, que ce soit dans la marche avec le Seigneur, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la famille, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, avec l'Esprit du Seigneur, on n'est jamais victime. Il lui regarde. Il lui regarde. Après l'avoir bien regardé, il l'identifie. Quand on a l'Esprit du Seigneur sur nous, cet Esprit nous aide à identifier les choses. On ne peut pas traiter avec ce qu'on n'a pas identifié. Oh là là, ça je veux que quelqu'un écrive ça. On ne peut pas traiter avec ce qu'on n'a pas identifié. Il faut commencer par identifier les choses avant de les traiter. Il a regardé le monsieur, il a écouté le monsieur, il parlait avec arrogance, il parlait et Paul était en train de l'écouter. Mais quand Paul a regardé Elimas, il a vu dans Elimas
l'identité de Satan, l'identité du diable. Quand tu as regardé tout ce qu'on t'a dit là, tu as identifié quoi? Il y a des gens qu'on a identifiés comme des menteurs. Il y a des gens qu'on a identifiés comme des séducteurs. Il y a des gens qu'on a identifiés comme des retardateurs. Il y a des gens qu'on a identifiés comme des embrouilleurs. Identifie-les, mets-les de côté. Identifie-les. Après, il lui regarde et dit, toi là, à cause de la puissance qui habite en moi, tu mérites une punition. Bien aimé, il y a des personnes, parce qu'il est en train de mettre des freins, il est en train d'entraver votre promotion. Punis-les, qu'on les chasse de ce travail-là. Tu en as le pouvoir. Vous savez, notre compassion ne doit pas dépasser la compassion de Dieu. Dérange ce qui te dérange en premier. Trouble tes troubles. Et tu vas vivre le bonheur. Tu vas vivre la paix. Parce que toi, tu es resté dans la règle de la tolérance. On ne tolère pas tout. Ici, Paul n'a pas toléré que Élymas continue à détruire ce qu'il faisait comme travail. Il lui a fixé, il lui a identifié et il a compris qu'il était le fils du diable. Ennemi de toute justice. Et qu'il était en train de pervertir les voies du Seigneur. Beaucoup de gens sont venus dans votre vie comme ça. Pervertir, mettre des désordres dans la voie que vous-même vous avez suivie. Et puis vous vous êtes rendu aussi petit. Oh, l'oncle avait dit, la tante avait dit. On s'en fout de ça quand on a l'Esprit du Seigneur. On compte sur Dieu, on compte sur ses moyens, on compte sur sa force. Et pour un temps, le monsieur se retrouvait aveugle. L'obscurité et les ténèbres. Mélange un peu les deux mots là. Obscurité et ténèbres, ça devient quoi? Ça devient des épaisses ténèbres. Des ténèbres au cube. Des épaisses ténèbres. Difficiles à franchir. Et là où t'attends. Bien aimé, il y a des gens qui sont blagués dans votre vie parce que vous les avez donné l'occasion. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas vous parler. Vous êtes un dignitaire, vous. Vous avez la force spirituelle, morale, intellectuelle. Vous avez des forces. Alors un rien qui est venu, je ne sais d'où, par audace comme Élymas, va saper tout ce que vous avez fait. Et vous allez accepter ça? N'acceptez pas cela. Il a tâtonné en plein jour. Et nous frapperons aussi d'aveuglement tous ceux qui veulent nous embrouiller. Ils vont tâtonner pendant que nous allons avancer. Donc, prenez conscience de l'Esprit du Seigneur qui vous habite. Créez-lui un environnement qui lui sera favorable. Il faut bien l'entretenir. Parce que lorsque nous avons conscience de cet esprit, il nous donne de l'audace. On a l'audace d'aller vers ce qui nous fait peur, vers ce qui nous dérange. Et après cela, il va commencer à nous équiper. D'abord en nous rendant forts pour annoncer les bonnes nouvelles. Ta bouche a beaucoup sorti de mauvaises nouvelles. Maintenant, c'est la saison où ta bouche va publier des bonnes nouvelles, des bons témoignages, des bonnes choses. Nous avons aussi dit que lorsque nous avons pris conscience, il nous apporte la puissance de Dieu. Cette puissance se révèle. Le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu du verbiage, des paroles, mais c'est le Dieu de puissance. Et cette puissance doit se manifester en œuvre. Nous avons aussi dit que lorsque cet esprit nous habite, c'est lui qui va traiter avec les tempêtes de nos vies, les tralala de notre vie. Nous n'avons pas le temps pour ça. Lui, il va s'en charger, il va s'en occuper, il va faire des choses qu'il fera pour que nous puissions vivre que le miracle. Et nous avons fini par dire que lorsque il vient,
il nous apporte la force de punir toute injustice. Nous l'avons vu avec Paul ici, le cas d'Élymas. Que tous ceux-là qui voulaient s'élever ou qui se sont levés dans votre vie, ramenez-les à genoux. Par votre pouvoir, par votre puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Misha Wadou, demeure bénie. Anthony, demeure bénie. Maman Nicole Ntsumbu, sois bénie. Dera Grâce, quelque part en France, sois bénie. Benendila, sois béni. Mon docteur Serge, sois béni. Linda Akoma, sois béni. Florence, sois béni. Que la bonne main de Dieu continue à vous visiter. Jennifer, sois béni. Que tout ce dont vous avez besoin avec le Seigneur, que le Seigneur vous l'accorde. Parce qu'il est celui qui nous donne sa mesure. Béatrice Mvondo, sois béni. Que la grâce de Dieu continue toujours à nous honorer, à nous élever et à nous mettre au large. Merci beaucoup pour vos commentaires et nous prenons rendez-vous ce mercredi pour la prière avec notre pasteur Matadi. Nous allons prier pour que tous ceux-là qui sont venus en forme d'Élymas dans nos vies soient frappés d'aveuglement, qu'ils laissent pervertir nos choses avec Dieu, qu'on nous laisse dans le programme que nous avons déjà avec Dieu et que sa gloire soit notre partage. Ça sera des moments forts. Mais pour l'air, incline la tête. Dis merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée. Dis-lui merci. Que la grâce de Dieu s'élève. Que l'Éternel puisse continuer à te visiter. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Contre l'Église, que tout le monde soit béni, que tout le monde soit exalté, toi qui vis au siècle des siècles. Papa, merci pour cette visitation ce matin, que tout le monde soit exalté. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous bénir, pour nous nourrir de cette parole fraîche qui vient de ton trône des grâces. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour que Dieu réveille notre esprit. Il y avait des gens comme ça dans la Bible, comme le roi Assyrus. La Bible dit, Dieu réveilla son esprit. Alors que Dieu réveille ce matin nos esprits pour que nous puissions comprendre le pourquoi de son esprit dans nos vies. Et que nous puissions donner à cet esprit de Dieu de l'espace pour qu'il opère dans nos vies. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel, notre Papa et notre Roi, nous avons compris ce matin que ton esprit est celui de la domination.
Il vient dans nos vies pour nous donner de l'audace, nous rendre forts, nous apporter ta puissance, traiter nos tempêtes et nous donne aussi les capacités de punir toute injustice. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ces messages puissent impacter la vie de quiconque l'a écouté ou l'écoutera encore. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, en dépit de tout ce que nous pouvons vivre autour de nous, que nous puissions comprendre que ton esprit est un esprit dominateur. Tout ce que le diable avait fait pour nous dominer, que cela soit englouti à partir de ce moment dans ton esprit, pour que nous ne soyons plus victimes des accusations, victimes des décisions sataniques, victimes de certaines choses qui ne glorifient pas ta Seigneurie. Nous voulons, Seigneur notre roi, que tu puisses aider ton peuple à créer un environnement, un climat propice pour écouter et saisir la direction que tu accordes par ton Esprit Saint. Sois béni, notre Dieu. Éclaire-nous, Seigneur, qu'on ne soit pas esclaves de ceux qui n'ont rien, de ceux qui n'ont pas saisi la grâce. Au contraire, Seigneur notre Dieu, qu'on soit illuminés et qu'on marche dans la clarté de ta parole. Fortifie-nous, donne-nous encore assez de puissance pour traverser n'importe quelle zone compliquée que le diable ou nous-mêmes ou même toi-même tu pouvais mettre en face de nous. Merci Seigneur pour tout. Que tous ceux qui ont écouté ce message, Papa, laisse que la vie, que le vertu qu'a ce message puisse maintenant commencer à se manifester dans leur vie. Maintenant que ça commence et que ta bonne grâce soit notre partage. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez votre offrande, c'est le moment de le faire. Vous pouvez l'envoyer au 077 38 08 33 077 38 08 33 ou au 077 04 04 48 077 04 04 48. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Soyez bénis, soyez fortifiés et que Dieu nous aide à nous retrouver le mercredi à 16h. Demeurez bénis.